La la lélé, yeah la 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 lélé. Le film aborde un thème brûlant sur un fond de fiction qui ne serait pas très loin d'une réalité, d'un futur proche. Bienvenue dans un monde inversé où la puissance mondiale est l'Afrique, une terre où les Blancs cherchent à émigrer, même de façon clandestine. Extrait du film Africa Paradis de Sylvestre Amoussou. Pourquoi cette persistance à vouloir déposer des projets de loi permettant d'intégrer les Blancs chez nous? L'Afrique aux Africains! Vous savez, en Afrique, nous avons des écoles d'ingénieurs très pointues. J'ai l'adresse d'une filière qui peut nous faire passer clandestinement en Afrique. Faut payer en liquide, mais on peut le faire. Votre entrée sur le continent africain étant illicite et vos qualifications ne correspondant pas à nos besoins, nous ne pouvons malheureusement pas vous garder. Vous me payez ma tête ou quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut me convenir ou pas? Pas de boulot pour vous, monsieur. Vous savez pas où se trouve Olivier Morel? Nous avons besoin des étrangers. Je vous présente mon père. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Je tenais vraiment à ce que tu découvres cet endroit. À l'Afrique africaine. En tant que président du Parti libéral africain, je tiens à vous informer que nous allons à nouveau déposer un projet de loi permettant l'intégration des immigrés sur notre continent. Silence, sinon je fais arrêter la séance. S'il vous plaît. Monsieur Colosso, pourquoi tenez-vous tant à jouer les hommes providentiels? Pourquoi cette persistance à vouloir déposer des projets de loi permettant d'intégrer les Blancs chez nous? L'unification ne s'étant pas faite, l'Europe est devenue un continent sous-développé. Des luttes sauvages opposent régulièrement des peuplades différents. La France est tombée dans une totale décadence. En revanche, le continent africain ayant réussi son unification est devenu hyper développé. Du coup, nombreux sont les Blancs espérant un visa pour se rendre dans ce paradis noir. On se calme. Alors, vous êtes ingénieur en informatique. Et mademoiselle, institutrice. Le problème, c'est que pour ce genre de poste, nos quotas sont dépassés. Mais revenez dans un an. On ne sait jamais. J'ai l'adresse d'une filière qui peut nous faire passer clandestinement en Afrique. Faut payer en liquide, mais on peut le faire. Mais t'es fou? Allez, on se dépêche. T'as fait? Allez, venez. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre entrée sur le continent africain étant illicite, vous serez renvoyé dans les 8 jours à votre point de départ. Enfin, vous délirez ou quoi? Monsieur ingénieur, je vous dis, vous avez une bonne compétence dans votre pays. Désolé. Prenez-nous à l'essai. Prenez-nous juste à l'essai. Non, vous n'avez pas le droit. Monsieur Medibo Kodosso, pouvez-vous nous dire où en est le projet de loi concernant la possibilité pour un blanc vivant ici depuis plus de 5 ans
d'acquérir la nationalité africaine? Le projet est en très bonne voie. Selon un sondage récent, 45% des députés y sont favorables. Ce type devient ingérable. Vous n'avez toujours rien trouvé qui puisse le compromettre. Nous allons passer à la vitesse supérieure. J'ai réussi, tout est programmé. Demain matin à 8h pile, la porte s'ouvre pendant 30 secondes. Mais je t'ai dit que je partais pas. Mais on risque rien là. Même si ça rate, on nous expulse et c'est tout. Et si on nous tire dessus? Oh, mais n'importe quoi. Inadmissible! Ne pas trouver un blanc sans argent et sans papier. Ah, qu'est-ce que tu voulais, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas où aller, j'ai pas d'argent et j'ai pas de papier. Coño, Théo, il y a les papiers, moi, il n'y a pas d'histoire, Théo. Attendez, je vous demande juste de me cacher le titre. Te suite, ça vient manger les peines des autres qu'il faudrait qu'on l'aide. Depuis quoi encore? Signez là. Qu'est-ce que c'est? Demande d'emploi non déterminée. Durée minimum, 1 an. Pauline, je vous présente mon père. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Merci. Ma mère. Enchantée. J'espère que vous allez vous plaire chez nous, mademoiselle. Merci. Ma sœur Minata. Tous les immigrés vivent dans des logements communautaires? Pas spécialement. Mais en ville, les loyers sont plutôt élevés. Si c'est loué, c'est loué. Que voulez-vous que je fasse? Au revoir, monsieur. Le sel. Les bonnes, tout le monde en cherche. Si tu embêtes cette fille qu'elle nous quitte et je te préviens, tu recommences à t'occuper de la maison et cette fois avec le sourire. Mais papa... Il n'y a pas de mais. Excusez-moi, tenez. T'es sourd ou quoi? On te demande tes papiers. Qu'est-ce que je foutrais ici tout seul, moi? Balayeur, terrassier, entassé dans une cage à lapins, avec la trouille à chaque instant de me faire arrêter. Des fois, de devenir complètement dingue. Excusez-moi, je suis à la recherche d'un ami qui s'est évadé dans son... Ah non, je ne connais pas. Pas de commentaire. Monsieur Kodosouf, peut-être. Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de cette éruption volcanique? Je suis contre. Le 28, le projet de loi est soumis à la Chambre des députés. Ça nous concerne à 1000%. On va pas rester là tranquillement à se croiser les bras. Qu'est-ce que tu proposes? Dans la semaine, nous organisons une manifestation digne, calme. Vous avez un talkie-walkie, de l'argent et une arme. D'accord. Mardi, avant l'arrivée des manifestants, vous allez au chantier des cascades. Pensez-vous que la manifestation des Européens prévue pour mardi se déroulera dans le calme? Je le pense sincèrement. Les Blancs sont des interlocuteurs valables. Nous ne souhaitons rien d'autre que de participer à l'essor du continent et vivre harmonieusement avec les Africains en ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je vous ai compris. Un peu de dignité, s'il vous plaît. On est en Afrique maintenant. On va se débrouiller pour y rester. Comment croyez-vous qu'il soit possible de gouverner avec des Italiens, des Belges, des Espagnols, des Portugais, des Français, que sais-je, et j'en passe, hein? Des gens tous plus irresponsables les uns que les autres. L'orage africain, réalisé en 2017, est un film qui traite d'un sujet tout aussi explosif que le précédent film présenté. En l'occurrence, c'est les coulisses du pouvoir et comment un homme va décider de se dresser contre les anciens maîtres qui continuent toujours, malgré les indépendances. De production installée au Tangara par des entreprises occidentales. Ah, comme si un Africain était capable de faire le bonheur de l'Afrique. S'il croit que je vais lui faire cadeau de mes mines de diamants. Et nous allons conclure cette vidéo avec un dernier extrait du film Un pas en avant du réalisateur Sylvestre Amoussou qui soulève le tabou de la corruption.
parler de l'implication de la France, prête à tout pour protéger son précaré français face à la Chine. Nous ne sommes pas en Afrique pour faire du social. Excellence, si je peux me permettre, nous sommes tout de même le pays des droits de l'homme. Mais ne soyez pas naïve. Les droits de l'homme sont une couverture. Nous sommes ici pour préserver les intérêts des multinationales françaises avant que les Chinois ne nous volent tout. Et méditez bien ceci. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Boubacar. C'est pas vrai. Monsieur le ministre des Affaires étrangères vous attend. Comment va mon cher ministre préféré? Je n'ai pas à me plaindre. Et comment va mon homme d'affaires préféré? En résumé, le bateau arrive après-demain. Tout est en ordre. Et les armes? Inspecteur Cotero, Kofi Godomain, dites-moi d'abord ce qui vous amène. Tu as bien fait de me prévenir, mais ne t'inquiète pas, c'est pas un petit épicier qui va m'empêcher de dormir. Il y a quelque chose qui cloche. Je vais vous montrer quelques photos des gens qui font partie de l'entourage de M. Dassombo. J'arrête pas de te le répéter. Le client a toujours raison. Tu as vu l'heure? Je me supporte plus, Kofi, maman. Ce n'est pas parce que le lion est fort qu'il doit se laisser manger, d'accord? C'est le dossier Godomé que vous déchirez, là? Vous déchargez une partie de la cargaison dans un propos discret. Je veux savoir où est mon frère. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi. Je trouve agréable que la communauté internationale nous aide personnellement, toi et moi. Et méditez bien ceci. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts.